suis persuadée qu'au terme de ce projet qui nous rassemble ce jour, notre pays aura non seulement satisfait aux engagements pris à l'issue de l'accord de Paris, mais aussi aura permis de suivre de façon transparente les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Ce sont sur ces mots d'espoir que je déclare officiellement lancé le projet CBIT. Ainsi, conformément à l'accord de Paris, le Bénin, à l'instar d'autres pays, lance ce mardi 31 janvier 2023 l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence, CBIT, à travers le projet de renforcement des capacités dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres pour une transparence accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la contribution déterminée au niveau national. Le ministère du cadre de vie et du développement durable, à travers la Direction générale de l'environnement et du climat, avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a élaboré le projet intitulé « Renforcement des capacités dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres utilisations des terres pour une transparence accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la contribution déterminée au niveau national. » Il est important donc pour chacun de nous de savoir que pour aller au bout des efforts, il faut limiter les émissions donc cumulées de CO2 pour parvenir à des émissions nettes de CO2 nulles. Il faut réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre et réduire drastiquement les émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre qui ont des incidences notables sur la composition atmosphérique et la qualité de l'air. C'est pourquoi le Bénin a pris l'engagement, dans une transparence, d'accompagner tout ce qui est fait dans le domaine des changements climatiques, surtout convenant à l'échelle pour répondre aux obligations de l'accord de Paris. L'objectif de ce projet est de soutenir le Bénin dans le renforcement de ce cadre de transparence en mettant en place les bases nécessaires au suivi de l'avancement de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, conformément aux exigences de l'accord de Paris d'ici 2024. Afin de coordonner une réponse organisée pour faire face aux défis climatiques, la FAO, par le biais du représentant résident, réitère son soutien au gouvernement béninois. Je tiens avant tout propos à remercier le ministère du cadre de vie et du développement durable pour la qualité de la coopération entre ce département ministériel et la FAO. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vous renouveler l'entière disponibilité de la FAO à continuer son appui au gouvernement sur les questions environnementales et autres domaines communs d'intervention comme la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et le changement climatique. Les résultats attendus du projet concernent essentiellement la mise en place des dispositions institutionnelles efficaces en vue d'une meilleure transparence, le renforcement des inventaires de gaz à effet de serre et la mise en place d'un outil de suivi de l'avancement de la contribution nationale déterminée et de la transparence. Pour gagner ces paris, la FAO réitère et s'engage à apporter son soutien technique au gouvernement du Bénin et à tous les autres acteurs. Le projet du Bénin s'inscrit donc dans un ensemble d'interventions au niveau mondial et les regards sont tournés vers ces résultats. Au Bénin, comme dans les autres pays pilotes, il est attendu des démarches structurées afin de renforcer les institutions nationales sur les activités liées à la transparence, fournir les outils, la formation et l'assistance pertinente pour satisfaire et faciliter l'amélioration de la transparence dans le temps. C'est ainsi que le projet vise à appuyer le Bénin à renforcer son cadre de transparence en mettant en place des bases nécessaires à la mise en œuvre de la contribution déterminée nationale
conformément aux exigences de l'accord de Paris. Il faut dire que ces démarches visent l'atteinte d'un certain nombre de résultats. Les résultats escomptés à son terme sont les suivants. La mise en place d'arrangements institutionnels adéquats, la réalisation des inventaires de gaz à effet de serre suivant des directives méthodologiques, des décisions pertinentes de la Convention et de l'accord de Paris. L'initiative qui sera conduite dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres n'est pas une volonté isolée, mais elle complète les actions et interventions en cours et apporte une visibilité aux différentes réponses apportées par le Bénin aux défis des changements climatiques, rendant encore plus crédibles les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du PAG pour un développement durable et résilient. Les partenaires techniques et financiers qui ont permis la finalisation de ce projet sont chaleureusement remerciés pour leur contribution. Au nom du ministre du Cadre de Vie, je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers qui apportent leur soutien, en particulier le Fonds mondial pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui ont permis la finalisation du projet CBIT pour une mise en place progressive et durable d'un système national de transparence. Mes remerciements s'adressent également au directeur général de l'environnement et du climat et à ses collaborateurs qui travaillent inlassablement à apporter des solutions aux problèmes engendrés par les changements climatiques. Pour rappel, l'initiative CBIT vise à renforcer la capacité des institutions nationales à mener des activités liées à la transparence en accord avec les priorités nationales, fournir des outils, des formations et une assistance pertinente pour répondre aux dispositions énoncées à l'article 13 de l'accord de Paris et contribuer à l'amélioration progressive de la transparence. Si le peuple se lamente, crie et pleure les inondations dans le littoral, c'est à cause de tes actes émetteurs de gaz à effet de serre.